Johnny si mi film oɗo mi jonno ya. Okay. Mayae ya baba na ya wanse nyamo may nyamo tanga chilorne may nyamo voilà on ari jangol golle amen enka eyo on jarama abbe wanse nono wanse kanano wanse kanano taw sengelen no nyamo on jarama sadi mo wawi jabien pade ni yae milio yahu saremo be jardiron 10.000 nyamo taw daro yae ni kole remordo yahora wala yae on jarama wakile yalta Ce n'est pas la longueur. La longueur n'est que de 325 mètres. Comparé au pont sur le Niger à Djelibakoro, entre Sigiri et Kankan, le pont sur la Patala peut paraître un petit pont. Et pourtant, il coûte 4 fois plus cher que le pont sur le Niger, qui a une longueur de 500 mètres. Pourquoi? Parce qu'ici, pour la construction du pont, il fallait d'abord sélectionner les entreprises qui pouvaient le faire. Il fallait faire les fondations à 40 mètres sous l'eau. Et là où on fait les fondations, la vitesse de l'eau était de 7 mètres secondes. Si bien qu'il fallait avoir des entreprises qui avaient l'expertise des fondations sous-marines pour faire. Il a coûté donc environ 31 millions d'euros, alors que le pont sur la Fatala, sur le Niger, à Djelibakoro, qui mesure 500 mètres, a coûté environ 7 millions d'euros. Lorsque l'appel d'offres a été lancé, il y a eu 4 entreprises qui avaient soumissionné. Il y avait Astaldi, il y avait Salini, il y avait l'entreprise qui avait fait la route Gofa Kolaboué avant, dans les années 80. Razel. Et le président était très satisfait du travail fait par la Razel entre Gofa et Kolaboué. Les deux entreprises, Astaldi et Razel, avaient le même niveau de prix et avaient la même expertise environ. Mais Razel avait voulu modifier le cahier de charge. C'est-à-dire, dans le cahier de charge, il fallait que l'ouvrage soit exécuté en 2 ans. Tout jour de retard devrait être sanctionné par une pénalité financière. Alors,
Razel était d'accord avec tout, mais n'était pas d'accord avec cette clause. Donc Razel a modifié cette clause, il dit non, qu'il n'est pas d'accord avec la pénalité très forte. Comme la construction de l'entreprise était compliquée, on ne voulait pas qu'il y ait du retard. Donc l'entreprise devait s'engager à exécuter les travaux dans un délai et toujours de retard. Après ce délai contractuel devait être sanctionné par des pénalités financières. Donc c'est ainsi que Razel a perdu le marché. Ils ont dit qu'ils ne peuvent pas modifier, ils ne peuvent pas s'engager sur ça. Et Astaldi s'est engagé, donc on a attribué le marché à Astaldi. Je dois rappeler que le pont a été financé sur un don du Fonds européen de développement, une subvention non remboursable. Et lorsqu'il fallait inaugurer le pont, je venais de quitter les TP pour la pêche. J'étais au Japon. Alors, dans le conseil du gouvernement, ils ont proposé de venir à l'inauguration Conté. Le président Conté a dit non, vous ne pouvez pas inaugurer le pont avant l'arrivée de celui qui a construit. Et il a dit que c'est moi qui dois venir inaugurer le pont à sa place, en lieu et place du président de la République. C'est ici que je suis venu avec Ariel et une forte délégation procéder à l'inauguration du pont en juin 2004. Voilà. Wow. Merci. En commis des finances publiques, expert des banques, technocrate éprouvé, homme de dossier qui s'est avéré finalement un politique avisé et audacieux. L'homme qui dirige aujourd'hui les destinées d'un des plus grands partis politiques en Guinée est né il y a 58 ans à Labé, dans une grande famille d'érudits, les Séléanké de Dalin, un des villages célèbres du Fouta théocratique qui a fini par donner au leader politique et charismatique de l'UFDG son sobriquet distinctif de Dalin. L'homme sur qui repose l'espoir de tout un peuple incarne aux yeux de l'opinion et de bon nombre d'observateurs la rupture pour un renouveau de la Guinée. La Guinée, un pays qu'il connaît dans tous ses coins et recoins. Lentement mais sûrement, Cellou Dalein Diallo, le leader de l'UFDG, va se frayer un parcours pour se forger un destin national en se construisant au fil du temps un épais carnet d'adresses et un vaste réseau de relations qui transcende tous les clivages. À moins de 10 ans, et un gestionnaire averti et visionnaire consacré, Cellou Dalein Diallo va dès lors s'employer dans un contexte difficile à doter le pays d'un important réseau d'infrastructures routières, portuaires et aéroportuaires indispensables au développement socio-économique. C'est la période des grands chantiers, ouverts et menés de main de maître par le leader de l'UFDG. Cellou le bâtisseur, patron de la maîtrise d'ouvrage, va être sur tous les fronts et dans tous les chantiers. Le projet de route régionale Kankankouré-Malais-Bamako, doté d'un financement de 200 milliards de francs guinéens, qu'il aide à mobiliser. Il pilote rapidement le tronçon d'Oko-Kouré-Malais à la frontière malienne. L'homme est sous le charme du président Amadou Toumani Touré du Mali. Convié à l'inauguration de l'axe, ATT ne tarit pas d'éloges pour Cellou Dalein, le bâtisseur. C'est un plaisir de naviguer sur cette route. Je préfère même dire naviguer, c'est pas rouler. Et je ne peux qu'en être fier et surtout vraiment profiter de l'occasion pour d'abord féliciter et remercier le ministre des Transports et des Travaux publics. C'est une très belle œuvre. Le grand pont de Djilibakoro qui enjambe le Niger sur 520 mètres est de nos jours le plus long construit en Guinée. Cet ouvrage inauguré en 2004 qui a permis de dompter le fleuve Niger entre Kanka et Séguéri est associé à l'image du patron de l'UFDG qui a suivi son érection de bout en bout. Le pont de Tenkiso à l'entrée de la ville de Séguéri, c'est un calvaire, de moins pour les traversées risquées et les noyades mortelles. On le doit également à la dextérité de Cellou Dalein. Mais que dire alors de ce pont flottant, à l'architecture moderne sur la Fatala, à Bofa, 320 mètres. Il a fait oublier depuis son inauguration en 2004 le bac de Guéméiré en désenclavant le Kakandé, le Raponka et le nord-ouest et le centre du pays. Un chef-d'œuvre complété par le petit pont sur la Tibola qui donne accès au grand pont situé à la jonction Fatala-Rio Pongo, séparé par l'île au Diable.
le leader de l'UFDG est populaire et charismatique. C'est le choix utile pour des solutions pratiques et efficaces au mot de la Guinée. Un président pour une Guinée unie et prospère.